les pierres pouvaient parler. Écoutez, le carillon qui tout à l'heure encore distillait ses notes cristallines s'est tu. Comédie, mais aussi tragédie, ont marqué mon existence. Traversant le temps, j'ai été un témoin privilégié. Le soir, quand toute chose s'apaise, je me prends à rêver du passé. Avant ma naissance et avec la ferme intention de conquérir la Grande-Bretagne, les troupes de César traversèrent notre contrée, alors habitée par les Ménapiens. Ces soldats empruntaient la voie romaine qui mène à Mardic, sans se soucier des peurs qu'ils engendraient chez tout un chacun. Puis, il y eut les invasions des guerriers francs. Il fallait se protéger. Au IXe siècle, Baudouin le Chauve, comte de Flandre, fit construire les premières fortifications. Contre les nouvelles invasions des Normands, elles devaient nous permettre de vivre libres. Berg était né. Après Baudouin le Chauve, ce fut Baudouin la Belle Barbe, qui au début du XIe siècle fonda une abbaye. Elle protégera les reliques de Saint-Vinoc. Aux côtés de l'édifice, Berg va se développer. Ville de drapier, on m'a rapporté que la cité bénéficiait au début du XIIe siècle d'une halle d'échevins, d'armoiries. Symbole de ses libertés acquises. Au pied de la colline du Groenberg, haute de 22 mètres, je fus dès lors érigé une première fois en 1112. Beffroi j'étais. Tour communale, je représente dès lors et fièrement le pouvoir, la puissance et l'indépendance de la ville. Les jours de marché, des cris s'élevaient, et parmi ceux-ci, on pouvait distinguer les appels aigus des vendeuses de moules. Je crois me souvenir qu'à mes pieds, un charlatan menait grand tapage autour de ces drogues, se faisant fort au prix de 5 sols, pas un denier de plus, de guérir les maux de dents les plus rebelles. Sur la place, juste à mes pieds, on joua la comédie. Et le jeu de Saint-Vinoc, mystère théâtral, était représenté avec accompagnement de hautbois. C'était le temps où, sous le règne de Charles Quint, empereur du Saint-Empire et comte de Flandre, le théâtre avait droit de cité. La Colme coulait non loin de l'abbaye. Un enfant tomba dans l'eau. Noyé? Non. Ses parents obtinrent des moines l'immersion dans le canal des reliques de Saint-Vinoc. Et l'enfant reparut à la surface. Cette histoire devait donner naissance à une procession. Chaque année, le jour de la Trinité, des porteurs descendaient dans la Colme et plongeaient la chasse dans l'eau. Autour de la ville, des marécages furent asséchés. Par tous les temps, j'ai lutté bravement contre tempête,
bourrasque et vent. Le vrai géant de Flandre, je me suis efforcé de tenir debout, bien droit. Si parfois la nuit, j'entendais, venant du Neckerstor, la porte d'eau, des sifflements aigus, je le savais. Non, ce n'était pas ce monstre des eaux, le Necker, entrant dans la ville, c'était juste le bruit du vent passant à travers la tour. Jamais je n'ai tremblé, même après les nuits sans lune. Tel Hulot Spiegel, notre héros légendaire, je sais qu'au petit matin, toujours, Monseigneur le Soleil viendra saluer la terre de Flandre. Regardez toujours le soleil. Et quand vous serez empêtré dans quelques doutes, ne sachant ce qu'il faut faire pour bien agir, demandez-lui conseil. Le soleil est clair et chaud. Soyez sincères, comme il est clair et beau. À mon sommet, le guetteur se chargeait de surveiller les alentours, donnant l'alerte en cas de danger. Les années ont passé. Depuis le Moyen-Âge, je contemple et je profite des anciennes fortifications. Destinées à protéger les habitants et à garantir leur liberté, elles ont été souvent mises à rude épreuve. Bergues fut âprement disputée entre les Espagnols, les Anglais et les Français. En 1668, la ville devint définitivement française par le traité d'Aix-la-Chapelle. Louis XIV vint à Bergues et chargea Vauban de rédiger un projet d'ouvrage défensif. Le célèbre ingénieur du roi ajouta à l'enceinte, modifiée au XVe et au XVIe siècle, sous la domination espagnole, portes et bastions, canaux et fossés inondables. Le temps s'est écoulé. Les heures ont passé. Les cloches ont sonné jour après jour. Tout en bas, la rue est devenue rue Alphonse Lamartine, en souvenir du grand poète, devenu député de Bergues de 1833 à 1837. La rue paraît plus charmante depuis sa dénomination lamartinienne. Il semble qu'un peu de la douceur et de l'harmonie de l'élégant et svelte bourguignon ait rejailli sur elle. Attachée à la liberté de la presse, de l'enseignement, à la suppression de la peine de mort et à l'abolition de l'esclavage, il n'hésita pas sa vie durant à se battre pour ses idées. On lui doit ces quelques mots. Liberté, nom sacré, j'ai toujours dans mon cœur adoré ton image. Le monument debout défie encore les cieux. Les monuments sont-ils plus immortels que nous?
Mai 1940. Seconde Guerre mondiale. L'armée allemande pénètre dans notre région avec la rapidité de l'éclair. Hitler et le régime nazi veulent la destruction de notre démocratie. Les libertés les plus élémentaires seront bafouées 4 années durant. Paul Éluard écrit. Sur mes cahiers d'écolier, sur mon pupitre et les arbres, sur le sable, sur la neige, j'écris ton nom. Sur l'espoir sans souvenir, j'écris ton nom. Et par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Je suis né pour te connaître, pour te nommer. Liberté. « 1944, j'avais résisté aux incendies de 1558 et de 1940, mais cette fois je m'écroule. Dynamité par les troupes allemandes. Berne dévastée connaît la ruine et la désolation. Après les ténèbres, j'espère la lumière. Entre 1958 et 1961, l'architecte Paul Gélis va me relever. Je profite à nouveau de la vie. Démontées avant la guerre, quelques 35 cloches ont pu être sauvées, pour mon plus grand bonheur. 2 d'entre elles, datant de 1628, sont ainsi devenues traits d'union entre le grand siècle et notre période contemporaine. De ma place, j'ai vu passer les plus grands. Charles Quint, Philippe II, roi d'Espagne et des Pays-Bas, Louis XIV, le général de Gaulle et bien d'autres. Je n'ai pas de regrets. Si autrefois le pouvoir communal se réunissait dans mes murs, aujourd'hui, de ma place, je continue d'observer la façade de l'hôtel de ville avec ses allées et venues. Je suis toujours aux premières loges pour écouter les plus beaux concerts de notre carillonneur. De ses poings, frappant avec énergie, il fait sonner ses cloches. Il me donne la vie et marque notre histoire par sa musique. Sans doute, capable de faire fuir tous les démons, armé d'une lance qui brandit aux 4 vents, à mon sommet, Nicolas, notre lion héraldique, est devenu girouette. Mais surtout, tout au long de l'année, je contemple l'activité fébrile des Bergoises et Bergois. Les nombreuses festivités égrènent l'année comme pour mieux mesurer le temps. La foire des rameaux, les plus beaux dimanches de Bergue, la Saint-Martin. Je suis heureux. On m'a inscrit au titre des monuments historiques et l'UNESCO m'a reconnu comme patrimoine de l'humanité. Et puis, je suis plus récemment devenu vedette de cinéma. Chaque année, oubliez l'hiver, le carnaval nous rassemble tous au début du printemps pour notre plus grand bonheur. Il reste à libérer le fromage pour notre plus grand amusement. En toute liberté, comme dans les plus beaux contes, on mangera le pot de vache, la saucisse et le fromage de berre, avec une bonne bière des fruits.
Si les pierres pouvaient parler. Mais les pierres ne parlent pas.